Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où tu as aimé écouter. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il s'agit d'un passage biblique très courant que vous avez peut-être déjà entendu ou que vous avez peut-être même répété, surtout si vous êtes un serviteur ou une servante de l'Éternel. Mais saisissez-vous pleinement la signification de ce passage. Dans cette étude biblique, nous passerons quelques minutes. L'étude sera basée sur Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Romains chapitre 8 est l'un des chapitres les plus réconfortants de toute l'Écriture. Remarquez comment l'apôtre Paul commence et termine le chapitre. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit que donne la vie en Jésus, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 38 et verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul commence par aucune condamnation, verset 1er, et termine par aucune séparation, verset 39. Romains chapitre 8, verset 31 est une déclaration triomphale de la protection et de l'assurance de Dieu pour ses enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette étude explore la confiance, le courage et le réconfort que les croyants trouvent en Jésus-Christ. La confiance en la faveur de Dieu. Si Dieu est pour nous,
Ce n'est pas une question de possibilité, chers amis, mais de certitude. Parce que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Par Jésus-Christ, Dieu nous a justifiés. Romains 8, verset 30. Sa faveur ne se mérite pas par nos œuvres, chers amis, mais par sa grâce, par la foi. Ainsi, nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y en a qui nous disent tout simplement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu qui nous délivre. C'est la grâce de Dieu qui donne la vie éternelle, mais par le moyen de la foi. Il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut faire ce que dit l'Éternel Dieu pour avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas sauvé automatiquement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais lorsque l'apôtre Pierre prêche l'évangile le jour de la Pentecôte, la grâce était là, bien sûr, manifestée, mais si vous croyez en sa prédication, vous devez obéir à la parole de Dieu. Et comme ça, dans Acte 2, 38, il a prêché et on continue que 3000 personnes ont cru et ont accepté la parole de Dieu en se faisant baptiser pour le pardon de leurs péchés. Acte 2, 41. La confiance ne vient pas de notre force, mais de la présence de Dieu parmi nous. Donc, amis chrétiens, amis chrétiennes, vivons-nous avec l'assurance que Dieu est vraiment pour nous et non contre nous? Eh bien, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la réponse est oui. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Et Galates chapitre 3, verset 27 nous dit comment entrer en Jésus-Christ. Galates 3, verset 27, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes entrés en Christ lorsque vous entrez dans l'eau du baptême. La puissance sur l'opposition, chers amis. Qui pourra contre nous? Si Dieu est pour nous, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul ne nie pas l'existence des ennemis, chers amis. Les chrétiens sont confrontés aux épreuves, à la persécution, au combat spirituel et à l'opposition du monde. En fait, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit de revêtir l'armure complète de Dieu. L'armure complète de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Il nous dit de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Nous savons donc que les ennemis existent. Pourtant, aucune de ces forces ne peut l'emporter sur nous, car notre Dieu est tout-puissant. 1 Jean 4, verset 4 nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu
et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, l'opposition humaine est limitée, chers amis, tandis que le soutien divin est infini. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la peur ou l'opposition surgit, rappelez-vous, aucun ennemi n'est plus fort que notre Dieu. Nous avons la preuve de l'amour de Dieu. Paul poursuit dans Romains chapitre 8 au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. La croix, chers amis, est la preuve ultime que Dieu est pour nous. Si Dieu nous a donné son Fils, il pourvoira certainement à tous nos besoins, chers amis. Notre sécurité repose sur l'amour éprouvé de Dieu. Donc, frères et sœurs, considérez-vous la croix comme votre ancre face aux doutes et aux épreuves? La victoire du peuple de Dieu est assurée, chers amis. Le reste de Romains chapitre 8, soit verset 25 à verset 39, développe ce thème. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les épreuves, ni la persécution, ni la famine, ni le danger, ni même la mort. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Le fait que Dieu est pour nous garantit la victoire finale, chers amis. Ne vivez pas comme une victime, amis chrétiens, amis chrétiennes. Ne vivez pas comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur en Christ. Romains 8, verset 31 n'est pas seulement un encouragement, mais une déclaration de victoire en Christ. Si Dieu est pour nous, aucune opposition ne peut triompher. Sa faveur, sa puissance, son amour et sa victoire sont assurés en Christ. Amis chrétiens, amis chrétiennes, puisque vous êtes en Jésus-Christ, faites confiance aux promesses de Dieu, même lorsque la vie semble incertaine. Soyez fermes dans la foi, sachant que le Tout-Puissant est à vos côtés. Vivez avec courage et dans la paix en déclarant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car si vous demeurez fidèles en Christ, la vie éternelle est à vous. Et si vous écoutez ce message, mais n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous n'avez pas encore cette assurance, mais vous pourriez l'obtenir. Parce que Jésus-Christ veut que vous aussi, vous soyez sauvés. Dans Marc 16, verset 16, il vous dit exactement comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien,
contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.